Bonjour à tous. Ce nouvel épisode d'En route pour la boussole est consacré aux collections patrimoniales et en particulier au dépoussiérage des collections patrimoniales. Voyons cela avec Arthur. Il va nous emmener dans les magasins afin que nous assistions à certaines des opérations qui vont contribuer à la préservation de notre héritage. Alors, j'ai aspiré cette partie ici, donc on a bien redécouvert l'éclat de la dorure sur les tranches des pages. Ici, on voit qu'on est dans le fond, donc on a un peu du mal à accéder avec l'aspirateur au niveau du tranche-fil, et on voit qu'il y a encore un résidu de poussière, et donc tout l'enjeu c'est d'enlever ça, parce que à chaque fois qu'on prend le livre, on le prend par ici, et donc le doigt vient dans ce dépôt de poussière, et quand on tourne les pages, et ben, on met la poussière sur les pages. Et ça, c'est dommageable pour le livre. On est en plein dépoussiérage des collections avant le futur déménagement de la boussole. On utilise une unité de mesure dans les bibliothèques, notamment dans les fonds patrimoniaux, c'est le mètre linéaire, qui nous sert à mesurer combien de livres on a. Donc pour ces quelques prochains mois, on a 2 km linéaires de livres à dépoussiérer, un par un. Et donc on se relaye à raison de 16 heures par semaine, par binôme de 2, donc on est 6 à le faire. Voilà, et on a déjà effectué depuis début septembre 300 mètres linéaires de dépoussiérage. Les étagères ne vont pas partir à la boussole, néanmoins, vu qu'on nettoie les livres, il serait complètement bête de remettre des livres propres sur des étagères qui sont sales, donc on en profite pour nettoyer les étagères, comme ce que Pierre est en train de faire. Dans ces fonds patrimoniaux, on trouve des ouvrages de dates assez différentes. Des ouvrages qui ont 4 siècles peuvent tout à fait côtoyer des ouvrages des années 70. Et ça tient en fait de la nature de ces fonds. On a des fonds anciens, qui sont issus généralement des confiscations révolutionnaires, mais on a aussi des fonds de particuliers, qui sont des fonds des bibliothèques d'érudits locaux, qui ont fait don de leur bibliothèque à leur mort à la médiathèque de Saint-Dié. Alors toutes ces collections patrimoniales vont déménager dans la future boussole, dans le sous-sol, où ils auront une salle dédiée, où l'humidité et la température pourront être contrôlées précisément, et seront rangées dans ce qu'on appelle des compactus, à savoir des étagères mobiles, qui sont très pratiques. Donc, il y a une petite partie de nos collections, en particulier la partie la plus prestigieuse et la plus impressionnante, qui est partie en numérisation chez un prestataire et qui va déboucher sur en fait une mise en ligne publique de numérisation de livres anciens sur une bibliothèque numérique qui s'appelle l'Immédiat. Tous ces ouvrages ne sont pas destinés au prêt, mais sont destinés à la consultation, et tout le monde peut, sur demande, venir consulter ces ouvrages anciens sur des sujets très variés, qui sont historiques. Parfois ça parle d'art, parfois ça parle d'histoire locale. Donc tout le monde peut y trouver son compte. Donc ici nous sommes dans la réserve, où sont entreposés les documents les plus prestigieux et les plus importants pour leur valeur historique. Et notamment les fameux incunables, qui sont les premiers ouvrages qui ont été imprimés à la suite de Gutenberg. Incunable, ça vient d'un mot latin qui veut dire berceau, berceau de l'imprimerie, en gros. Et donc ce sont tous les ouvrages qui ont été imprimés entre l'invention de l'imprimerie par Gutenberg et 1500. Voilà. Donc ce sont les tout premiers ouvrages imprimés qui ont du coup au minimum 5 siècles. Et qui sont plutôt en très bon état. Vous venez d'avoir un aperçu de la diversité des tâches liées à la conservation des collections patrimoniales. Collections que vous pourrez découvrir dans un futur proche, à la boussole, dans des locaux conçus pour leur exposition et leur mise en valeur. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'En route vers la boussole.